Bien, là c'est en Autriche, mais espérons que ça va influencer les élections prochaines en Allemagne parce que, évidemment, encore un méfait de l'émigration. Un Syrien de 23 ans en situation irrégulière a tué un adolescent de 14 ans et blessé 4 autres personnes dans une attaque au couteau à Villach en Autriche ce samedi 15 février. Le suspect a été interpellé. Vous verrez la photo du Syrien, vous l'avez vu en introduction, et tout sourire, le doigt en l'air, fier d'avoir poignardé un ado de 14 ans et 5 victimes. Voilà. Nous sommes... alors, on va écouter le témoignage de cette jeune fille qui... Bah oui, on va l'écouter, c'est d'une tristesse épouvantable. J'espère que les peuples européens vont réagir. À chaque fois, je me dis ça, mais pourvu... C'est pour ça que je communique là-dessus, c'est pour que vraiment les gens prennent conscience que l'ennemi est chez nous, que la bête est chez nous. C'est ça la bête de l'événement, c'est cet ennemi qui est chez nous et qui martyrise nos enfants, ce qui est une hécatombe. On assiste à une hécatombe en ce moment. Regardez cette jeune fille, c'est terrifiant, c'est terrifiant. Puis ensuite on écoutera le député européen du Rassemblement national. Sehr guter Freund. Er hat immer auf jeden aufgepasst und hat versucht zu helfen, wo es geht. Jetzt müssen wir ihn einfach im Gedenken halten und mit der Liebe, die er uns gegeben hat, müssen wir an ihn denken. Jetzt dabei fühle ich mich nicht wirklich sicher. Aber ich glaube, es wird dann wohl wieder werden. Ouais, d'abord, la photo m'a choqué de celle qu'on a vue diffusée sur les réseaux sociaux de l'interpellation de cet individu qui avait le sourire et le doigt levé vers le haut, qui est un symbole quand même qui est un combat contre la démocratie occidentale. Et je vais plus loin, la Syrie, on nous a vendu que la démocratie était de retour avec la chute du régime de Bachar al-Assad. Très bien, c'est un dictateur. Maintenant, ce sont des terroristes islamistes qui sont à la tête HTC de ce gouvernement. Mais puisque tout est si bien résolu tel que certains nous le vendent, bah que les demandeurs d'asile soient plus accueillis dans les pays européens et rentrent en Syrie, puisque finalement, c'est l'Eldorado de la démocratie tel que certains nous le vendent. Moi, je suis à la Commission droits de l'homme du Parlement européen et je peux vous dire que je suis très inquiet du régime politique actuel en Syrie. C'est quand même des gens qui sont issus de l'affiliation d'Al-Qaïda et de Daesh et qui nous ont mené un combat, qui ont massacré des victimes au Bataclan, sur les terrasses, au Stade de France, ou encore Samuel Paty qui était en lien évidemment le bourreau avec ces territoires. Donc moi je dis simplement méfiance avec un bourreau qui était d'HTC, je dis méfiance par rapport à ces profils et surtout ces demandeurs d'asile ne peuvent plus rester en Europe puisque finalement la situation est redevenue normale dans leur pays tel que certains nous le vendent. Ça c'est important de le dire. Voilà. Donc je veux dire, on nous dit ils risquent la mort chez eux, mais si c'est pour venir chez nous et commettre des actes de mort, pardon, mais je préfère qu'on protège nos concitoyens plutôt qu'on protège les meurtriers. On va parler. Et pendant ce temps-là, vous avez la boboland, la bobocratie qui s'éclate à Paris, qui est tout à fait, qui veut encore plus d'immigration et qui fustige. Quand vous avez un député du Rassemblement national qui s'exprime, vous avez De Chavannes, par exemple, hein, qui joue au malin. De Chavannes, il faudrait que... Parce que De Chavannes, lui... quand je vois le contraste entre tous ceux qui dénoncent ça et cette bobocratie qu'on doit supporter, alors De Chavannes, dont vous avez la gueule de déterré qu'il a, Christophe De Chavannes va comparaître ce jeudi pour conduite sous stupe. Ça fait 2 fois hein, qu'il est chopé. Pas de chance pour le has-been, donneur de leçons. Alors, Élise Lucet n'a pas été chez eux, n'a pas été contrôler les journalistes hein, et les chroniqueurs de cette bobolande, vous savez, qui occupe les plateaux du service public. Donc, vous avez d'un côté toute cette caste, toute cette clique de gens complètement pervertis, qui se droguent comme une partie des politiciens aussi,
qui sont dans la drogue, dans la jouissance, dans la transgression, puis vous avez des victimes. Ces gens-là font la leçon à tous ceux qui veulent rétablir des frontières, qui veulent remettre de l'ordre dans le pays, qui veulent expulser tous ces étrangers. Eh bien, ces gens-là nous font la leçon alors qu'ils ont une vie de merde et qu'ils ne devraient pas la ramener, ces gens-là. Ce type de Chavannes, il mériterait comme Palmade, il ferait mieux de... Il faut les mettre en prison, ces gens-là. Qu'est-ce que vous voulez ? Ils n'ont pas de leçons à donner, ils n'ont pas de leçons à nous donner. Il faut qu'on arrête de se subir ça. C'est ça qui est époustouflant. Enfin bref, je vous souhaite quand même une bonne journée et je vous dis à bientôt.